me nomme Joseph Oku. Je dirais que j'ai commencé par, comment dirais-je, la pelote. On était encore très jeunes. Et moi j'ai évolué à Wendé, plus précisément à l'école Saint-Michel, qu'on appelle actuellement Pierre Ntiété. Donc moi j'ai évolué là au football, à la pelote, dans une équipe à l'époque qu'on appelait Fleur du Ciel. Et dans Fleur du Ciel, cette équipe-là, moi j'ai été gardien de but. C'est ça, j'ai été gardien de but à Fleur du Ciel. Chemin faisant, bon, évoluant, et j'ai commencé maintenant à participer avec les autres comme joueur de champ. Joueur de champ, et puis arrivé à une équipe qu'on appelait Kaoud, toujours à la pelote, qui rivalisait à l'époque Kotoko d'Omfoua. Kotoko d'Omfoua, c'était une équipe aussi de pelote à Mungali. Donc nous étions tous dans la même catégorie à cette époque-là, la pelote. Voilà un peu ma jeunesse, parce que c'était notre école de football. Actuellement on parle de l'école de football, mais notre école de football, c'était dans les quartiers, dans des écoles, un peu partout. Voilà, j'ai commencé comme ça, et puis chemin faisant, je suis allé dans une équipe qu'on appelait Racing à l'époque, une équipe de 2e division à cette époque-là. Et j'avais suivi un de mes grands qu'on appelait Ngombier, le nom là, le prénom, Ngombier Abraham. Ils ont évolué dans Racing. Comme on a quitté nouvellement la pelote, il fallait aller au gros ballon. Et j'ai commencé dans Racing. Au gros ballon. Ah, ça dans les années 70, 71. 70, 71. Au gros ballon, dans Racing. Et on avait comme entraîneur, également de Racing, le vieux Gavo. Gavo Moteur qui évoluait dans l'étoile. Et après c'était Boukaka. Boukaka, un ancien joueur de l'étoile, qui était aussi notre entraîneur de Racing. Et après, c'est Lagani. J'ai connu Lagani dans Racing comme entraîneur. Il revenait directement de l'Allemagne et directement il est tombé dans Racing comme entraîneur. Et je l'avais comme entraîneur à cette époque-là. Voilà. Donc après le Racing, comme toujours, nous on ne suivait que les grands, les grands. Et partant de cela, le vieux Ngambier est allé dans Télésport dans les années 73. J'ai été maintenant dans Télésport. Et Télésport, et c'est là où j'ai évolué. Évolué dans Télésport, 73 jusqu'en 76, 77. Voilà. Donc après Télésport, en 78, plus précisément, j'ai intégré l'Étoile du Congo. En 78. Et à cette époque-là, on était avec mon frère Tchelantine, puisqu'on jouait ensemble dans Télésport. Il y avait Tchelantine, il y avait mon frère Elian qui n'est plus de ce monde. Et c'est ces personnes-là qui ont rejoint l'Étoile du Congo à cette époque, en 78, après avoir quitté Télésport. Bon, dans l'Étoile du Congo, je suis venu trouver, enfin à cette époque-là, il y avait des grands joueurs à l'Étoile. Et même nous, là, qui allons à cette époque dans l'Étoile, on nous disait, mais vous allez dans l'Étoile, là, vous allez occuper quel poste là-bas? Parce qu'il y a des grands joueurs là-bas. Donc il y avait Ngasebe, il y avait Ndomba, il y avait Fidissa, il y avait Mundane. Donc tout ce genre de personnes-là, c'était même le socle même de l'Étoile du Congo, là. Voilà. Donc quelque part aussi, il y avait des Kekomi, qui sais-je encore là, les Tondou. Donc on les a trouvés là à l'Étoile du Congo. Et nous, on nous disait que non, mais vous allez jouer, vous allez dans l'Étoile du Congo, vous allez trouver quelle place là-bas. Moi je disais à cette époque-là à nos amis, je dis mais j'ai les 2 pieds comme ceux-là. Donc ils n'ont pas 4 pieds. Donc les 2 pieds que j'ai là, je peux les utiliser comme eux. Donc moi je n'ai peur de personne, je vais à l'Étoile. Bon, tant bien que mal, hein, si ça marche, si ça ne marche pas, on verra. Donc c'était cela. Et finalement ça marchait.
parlez-nous un peu de votre succès. Vraiment, ça a marché à merveille. Et j'ai été en équipe nationale dans Télésport. J'ai été sélectionné dans Télésport, pas dans l'étoile du Congo. Parce qu'à cette époque-là, il y avait les grandes équipes et les petites équipes, hein, comme on appelait. Moi, j'ai été sélectionné, appelé en équipe nationale dans Télésport en 78. Avant d'aller à l'étoile. On était plusieurs fois champions, hein, champion du Congo, au moins 5 fois champion du Congo. Et puis bon, le grand souvenir que je retiens de là, c'est d'avoir éliminé Afia Football de Conakry. Parce qu'à cette époque-là, Afia Football, c'était pratiquement l'équipe nationale. Ils étaient imbattables chez eux. Hein, le match allait, ils nous ont battus 1-0 ici à Brazzaville. Nous nous sommes dit, c'est pas des titans, c'est pas des bulldozers, nous aussi, on peut renverser la vapeur. Et ce qu'on a fait à Conakry là-bas, c'était incroyable. Les gens n'en revenaient pas, ils n'en croyaient pas. Hein? Parce qu'eux-mêmes, non seulement qu'on les a battus 1-0, mais on les a éliminés. Parce que quand on les a battus 1-0, ça veut dire qu'on était au même pied, voilà, égalité. Mais il fallait maintenant jouer à la qualification. Et on les a battus chez eux. Ce jour-là, même les spectateurs, ils n'en revenaient pas. C'est comme s'ils attendaient encore au deuxième match. Et c'est ça. Quel gardien? Comment? Quel gardien avez-vous? Ngombo. Ah, il était extraordinaire, Ngombo, ce jour-là. En tout cas, c'était même le meilleur. Le meilleur du match, là, c'était Ngombo. Ah oui, parce qu'il a fait vraiment de ses exploits. Même au tir au but, c'était vraiment extra. Il était vraiment extraordinaire. Donc, quel souvenir de l'équipe des Diables Rouges? Pour les Diables Rouges, bon, ben, les souvenirs sont pour moi aussi nombreux. Hein, bon, après avoir joué en Chine, par exemple, parce qu'on avait un championnat, un tournoi en Chine. Nous sommes allés en Chine là-bas. On avait écopé, enfin, on est sorti là avec la médaille de bronze. On était 3e. Avec des équipes nationales d'autres pays, la Hollande, bon, que sais-je encore, j'ai oublié, hein, je n'ai plus ça en tête. Mais on était sorti 3e, on avait la médaille de bronze. La médaille de bronze. Et puis bon, dans les championnats d'Afrique centrale, et puis des matchs, bon, il y a pas mal de matchs qu'on a eu à effectuer ici à Brazzaville avec l'équipe nationale. Le football actuel, ce n'est plus comme le football de l'époque. Véritablement, je vous le dis que vraiment, il y a un grand fossé. Il y a un fossé. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui connaissent tout. Qui connaissent tout. Ils ne peuvent pas écouter. Parce que pour réussir, il faut être à l'écoute. Hein. D'abord, pour réussir, il faut être à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne pouvez pas réussir. Mais quand vous n'écoutez pas, quand on vous appelle, les jeunes, bon, venez, ils disent toujours, bon, nous, c'est pas votre époque, hein, nous, on a changé. Mais c'est pas votre époque, mais vous devez quand même avoir nos conseils. Hein? Même si vous connaissez déjà tout, mais au moins, nous écoutez les anciens. Malheureusement, bon, ils ne nous écoutent pas. Donc il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé entre le football d'hier et le football d'aujourd'hui. Le football d'aujourd'hui, c'est seulement l'argent. Ils ne voient que l'argent. Or, à notre époque, ce n'était pas l'argent. C'était d'abord l'amour. On aimait d'abord le ballon, là, le ballon rond, là. On l'aimait. Hein? C'était une distraction pour nous, d'abord. Ce n'était pas un gain pour nous, mais c'était une distraction. Or, aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, là, ça devient un gain. Eux, ils ne voient que le gain, ils ne voient que l'argent. Nous, c'est d'abord l'honneur. Hein? Qu'on parle de soi, c'est d'abord nous. Et puis, la suite viendra. Donc, il y a une très grande différence entre le football d'hier et le football d'aujourd'hui. Et tous les samedis, on se retrouve, hein, pour essayer un peu de vulgariser le football de salle. Voilà pourquoi nous nous sommes ensemble, on essaie un peu de colmater les brèches par-ci par-là pour essayer un peu de relancer, enfin de lancer le football de salle.
Ça, c'était notre réflexion pour qu'au Congo, qu'il puisse aussi avoir un championnat de football salle. Parce qu'on n'a que le football de grands stades et tout ça, là, mais des petits stades comme le handball, là, qu'on appelle le football de salle, donc on n'en a pas. Donc on veut vulgariser en quelque sorte le football de salle. Voilà pourquoi nous nous retrouvons au moins tous les samedis. Malheureusement, bon, on est en train de tâtonner là. Bon, on verra, ça va marcher. Nous sommes des ancêtres du football. On essaie un peu de réunir des petits autour de nous pour qu'ils puissent au moins être à la hauteur de ce que nous étions à cette époque-là. Parce que le football aujourd'hui, le football congolais est vraiment à nu, totalement à nu. Tout simplement parce que c'est un problème des intérêts personnels. Ils ne voient pas l'intérêt général, mais ce sont des intérêts personnels qui sont en train de pouvoir voir, parce que bon, ils se disent que non, bon, moi si je suis avec un tel là-bas, je vais gagner quelque chose, je suis avec un tel, mais l'intérêt général qu'on voit que le football, on ne voit pas ça, on ne voit pas. Et si on continue comme ça, mais le football, mais vous voyez bien que le football est interne. Le football congolais, bien sûr, interne. C'est à cause des pour que nous voyons le football, donc on voit le pays, le Congo. Qu'est-ce qu'il est devenu le Congo au niveau du football? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Nous devons chercher des solutions pour y parvenir. Malheureusement, si on appelle celui-là, il est affilié à celui là-bas. Bon, donc, ça ne marche pas. C'est bien que bon, le football est tel qu'il est. Donc c'est vraiment regrettable. C'est regrettable pour le pays parce que non, il y avait des professionnels à l'époque qui venaient, mais qui n'étaient que peut-être 2 ou 3. Mais la majorité de ces joueurs-là en équipe nationale, on les prenait, c'était des locaux. Mais aujourd'hui, s'il y a des professionnels dont on parle là, est-ce qu'ils ne valent même pas même le nom qu'on leur donne, la professionnelle? Parce que quand on est professionnel, comme à l'époque les François Ampélé, quand ils arrivaient, mais non, vous sentez que non, bon, il y a du professionnalisme, il est là. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et ça, c'est le tâtonnement qu'on est en train de voir ici avec ces professionnels-là. C'est le tâtonnement. Mais nous, à cette époque-là, les anciens, là, quand on pratiquait le football, on avait quel matériel? Quel matériel on avait? Il n'y avait pas de matériel approprié pour qu'un joueur, tel qu'on appelle un joueur, soit vraiment en forme. Mais eux, ils ont des matériels, ils ont tous les matériaux là, pour pouvoir les rendre à la hauteur. Malheureusement, ils ne donnent rien. C'est vraiment regrettable. Mon mot là, c'est le football congolais. Essayons quand même de réfléchir et de trouver vraiment des solutions pour pallier comment dirais-je, à cette mort du football congolais. C'est la mort. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.